Alors voilà, c'est parti, match entre les Pingouins et les Seals. Sur cette glace numéro 4, la rondelle va être récupérée derrière par les Pingouins. Alors que les Seals vont tenter là, la contre-attaque. Voilà Rowe qui s'amène en zone adverse. Rowe avec un tir repoussé là, par le gardien de but des Pingouins. Disque récupéré là, aussitôt là, par William qui s'amène en zone adverse. William avec une feinte, ça va être soutiré là, par les Seals, alors que c'est Rowe avec le disque. Va dégager à l'autre bout et ce sera des changements là, pour les Seals et pour les Pingouins. Disque récupéré par Carreno. On va voir la rondelle de l'autre côté alors que ce sera Fournier là, avec le disque pour les Seals. Rondelle récupérée ensuite par Fournier. Remet la rondelle de l'autre côté. Attention, la rondelle a dévié à la gauche du gardien de but des Seals. Alors que les Pingouins là, qui tentent de maintenir la pression là, en territoire des Seals. Fournier derrière son filet avec le disque. Et là, Fournier va rejeter par la bande. Ça va être récupéré notamment Porello avec la rondelle. Disque intercepté par Carreno aussitôt. Les Pingouins qui entrent en zone adverse. La passe vers Carreno, ça va être soutiré notamment par Chappelle. Et Fournier maintenant qui a la rondelle. Turturno avec la rondelle. Entre en zone adverse. La passe pour Joe Hero. Disque intercepté ensuite par Simon Fournier. Fournier qui est maintenant au cercle gauche et interception ensuite de Benjamin Carreno. Qui remet le disque là du côté de Oxford. Les Pingouins là, derrière le filet des Seals. Alors que la rondelle va être récupérée là, par Rowe qui remet vers Fournier. Vers Rowe. Rowe il va d'une passe là vers son joueur adverse, c'est Mien. Intervention là, des Pingouins aussitôt. Et rondelle qui va être récupérée par William qui s'amène en zone adverse. William avec une belle feinte devant le gardien, le tir. Et le but marqué. Non? Ouais, Alexis, je suis pas sûr si la rondelle est vraiment pénétrée dans le filet. On est toujours en discussion, là. Les arbitres... Non, il n'y a pas de but, Alexis. Il n'y a pas de but, donc on reste à 0-0. C'est une belle percée de Williams, le numéro 20 des Pingouins. Et là, les Seals font face à l'élimination, Alexis. Hein. Oui, absolument, alors que cette série-là est menée par les Pingouins 1-0. Rondelle récupérée alors que Felezakis s'est amené en zone adverse. William avec la rondelle va rejeter derrière là, pour Felezakis avec le disque. Felezakis toujours là, qui attend. Felezakis qui contourne le filet. La remise de l'autre côté, ça va être récupéré ensuite par Turturno. Les Seals là, qui vont tenter de contre-attaquer avec cette rondelle. Alors que c'est William plutôt qui va intercepter. William qui remet la rondelle du revers vers Carreno qui s'amène en zone adverse. Carreno avec un tir qui a été bloqué en défense par Chappelle. Disque récupéré là aussitôt par les Pingouins. Alors que derrière le filet, là, il y a pression entre plusieurs joueurs notamment. Disque qui va être récupéré. Et par Sean Wang maintenant. Sean Wang avec le disque. Remet la rondelle derrière qui va être récupérée là, par les Seals. Alors qu'aussitôt c'est Fournier. Disque intercepté là, cependant par Lemelin. Lemelin qui s'amène en zone adverse, remet vers Carreno. L'arrêt et le retour ensuite qui va passer à la gauche du gardien de but des Seals là-dessus. Rondelle récupérée là. Les Seals s'amènent en zone adverse, vont contourner les filets. Passe à la pointe vers Chappelle. Disque est récupéré ensuite par Rowe maintenant. Rowe avec le disque, il va remettre vers Chappelle en pointe. Chappelle, il va d'une remise devant, ça va être intercepté. Et ce sera Carreno maintenant.
Carreno là, qui s'amène en zone adverse. Carreno là, qui se fait soutirer la rondelle aussitôt et qui va être rejeté derrière là, vers Morin. Remise devant ensuite et ce sera Unos Adam avec la rondelle. Disque récupéré par Turturano. Qui remet la rondelle pour Fournier. Disque qui va échapper ensuite et ce sera Noé Vincent qui va remettre là, du côté de Édouard Morin. Morin qui fonce en zone adverse. Là. Édouard Morin toujours. Morin remet de l'autre côté vers William. William derrière le filet veut contourner pour surprendre Senselig et la rondelle va être récupérée ensuite par Fournier. Simon Fournier là, avec le disque pour les Seals. Remet la rondelle de l'autre côté et là, contre-attaque là, immédiate. Turturano avec un tir repoussé là, par le gardien de but des Pingouins. Benjamin Wang derrière son filet. Attention là, le tir qui a frappé l'extérieur du filet. Et c'est Felezakis qui va récupérer la rondelle. Remise de l'autre côté. Intervention là, aussitôt de la part des Seals. Qui rentre en zone adverse maintenant. Belle feinte ici. Et la rondelle qui va être récupérée. Alors que ce sera ici Joey Rowe avec la rondelle. Rowe, la remise, c'était tenté pour Fournier notamment. Mais disque intercepté. Voilà, William qui s'amène. William qui pousse là, le disque pour lui-même en bataille avec Villeneuve notamment. Disque qui va être récupéré là, par Mien notamment. Mien qui va d'une passe vers Joey Rowe. Rowe remet la rondelle vers Unos Adam qui s'amène là. Derrière le filet, remet vers Rowe. Rowe avec un tir dirigé. L'arrêt du gardien de but des Pingouins qui va laisser à sa droite. Alors une longue séquence sans arrêt de jeu. Alors que la rondelle va être ensuite récupérée là, par Felezakis qui s'amène en zone adverse. Felezakis qui freine ensuite. Remet de l'autre côté et le but! Don Williams qui marque le premier but et c'est 1-0 les Pingouins. Ouais, et quelle passe du 31 sur la séquence. Felezakis qui va remettre à s'occuper Williams qui était seul. Et sur réception, le gardien n'y peut rien. Et c'est 1-0 les Pingouins qui sont les premiers à ouvrir le compteur là, dans cette première période. Un but qui arrive en fin de première alors qu'il reste 2 minutes 23 à faire à ce premier 20. 1-0 les Pingouins. Et déjà, les Seals doivent jouer du hockey de rattrapage. Alors 1-0. Déjà dans cette compte, le tir ensuite repoussé là, par le gardien de but là, des Pingouins. Rondelle récupérée là, Williams qui est tombé au sol. La rondelle va être récupérée ensuite par... Et Alexis, Oui. avec une victoire des Pingouins, ben, on aura un affrontement entre les Blackhawks et les Pingouins en finale de l'Ouest. Ça risque d'être fort intéressant si jamais ça venait à se Ça a été concrétiser. les Pingouins et Hawks, c'est les deux meilleures équipes de l'Ouest en saison Absolument. régulière. Et là, de l'autre côté, c'est les victoires du Canadien qui ont éliminé les Red Wings. Donc, c'est terminé. Le Canadien qui passe en finale de l'Est. Vont entendre le gagnant de Bruins Rangers. On vous rappelle les Bruins qui mènent la série 1-0 alors qu'il y a une pénalité là du côté Des Pingouins, Felezakis. ouais. Va être chassé sur la séquence. Attendons de voir le verdict final de l'arbitre. Rudesse s'est confirmé. Donc une occasion là, pour les Seals de revenir dans ce match. Je rappelle les Seals qui jouent avec 2 joueurs absents. Oui. Quand même. Alors, si je ne m'abuse, ça semble être Godbois et Gagné. James Ouais. Thomas Gagné et Elliott Godbois, que je n'ai toujours pas vu. Ouais, c'est ces deux-là qui manquent à l'appel. Fournier s'amène en zone adverse. Fournier qui attend pivote sur lui-même. Fournier va remettre le disque du côté de Turturano qui remet vers Fournier. Le tir de Chapelle, il a fendu l'air. Remet la rondelle ensuite derrière pour Mien maintenant. Mien, la passe qui va cependant échapper. Alors que ça va être rondelle récupérée par Fournier. Fournier en 1 contre 1 avec Angston. Il va remettre la rondelle là, du côté de Turturano qui remet de l'autre côté. Belle occasion là et c'était Élie Villeneuve qui a raté une belle occasion là, pour les Seals.
Alors que voilà une occasion pour Fournier. C'est capté par le gardien des Ouais, Pingouins. du côté des Penguins, il faut faire attention. Là. On ne peut pas donner temps et espace aussi facilement là, à Fournier, le meilleur défenseur là, des Seals, le numéro 26, un des meilleurs du tournoi. Là. Il est excellent. Le numéro 26 des Seals. 20 secondes, 28 secondes plutôt à faire à cette première période. Les Pingouins qui sont toujours en désavantage numérique pendant encore 45 secondes. Ouais, alors que Fournier à la rondelle maintenant. Fournier remet le disque du côté de Turturro. Ou plutôt Joe Hérault, pardon. Vers Fournier maintenant. Fournier avec la rondelle, le tir de Fournier et le but! Est-ce que la rondelle a dévié ou ça appartiendra à Simon Fournier? Mais c'est 1-1, ça c'est chose qui est sûre. Ouais, et c'était le numéro 15, Ousine Adam, là, qui était, ou plutôt le 10, Turturro, là, qui était placé à l'embouchure du filet, qui a fait peut-être potentiellement dévier le tir, là, mais c'est un but important qui est inscrit là, par les Seals. En fin de première période, et c'est 1-1, Alexis, tout est à refaire pour les Pingouins. Oui, absolument. Alors les Seals qui donnent signe de vie, comme tu l'as dit, 7,2 secondes. Alors voilà, égalité de 1-1 et cette première période qui va se conclure de cette façon. Ouais, et nous, Alexis, on va s'arrêter quelques instants. Alors qu'on reprend début de deuxième période ici. 1-1 entre les Pingouins et les Seals. Disque attention qui échappe et les Seals là, qui s'amènent directement dans l'enclave. Felizakis va récupérer, va laisser glisser. Là, c'était tenté pour Don Williams. Rondelle qui va être récupérée ensuite là, par Benjamin Wong ou plutôt par Xavier Courcelle. Courcelle qui remet derrière vers Felizakis. Felizakis se pivote sur lui-même. Le capitaine Felizakis là, qui voulait remettre la rondelle. Et ce sera récupéré là, par Joe Hérault. Joe Hérault qui s'amène en zone adverse, tente une feinte. Rowe qui tombe. Et la rondelle va être récupérée là, par les Pingouins. Felizakis aussitôt là, avec le disque. Felizakis qui entre en zone adverse. Alors que ça va être rondelle récupérée là, par Yannick Felizakis vers Don Williams maintenant. Disque récupéré ensuite par Unos Adam qui s'amène en zone adverse. Là. Mathis Unos Adam qui s'amène. Le tir, il a touché le poteau. Et la rondelle va être récupérée là, par les Seals. Derrière le filet là, maintenant du gardien de but des Pingouins. La remise devant et Unos Adam. Et ensuite, il a été d'un tir. Porello ensuite et la rondelle va être captée par le gardien. Ouais, là, les Seals qui dominent complètement ce début de deuxième période. Le premier but de ce match par Fournier là, leur donne un peu de rythme. Là. Eux qui, je vous le rappelle, jouent avec deux joueurs absents qui ont quitté le tournoi. Les Seals qui font très bien. Là. Alors, on reprend la droite du gardien des Pingouins. Tire ensuite récupéré là, par Oxford, alors que Carreno là, qui fonçait au filet. Beau jeu de Fournier là, qui intercepte le 10. Simon Fournier là, qui va traverser la ligne rouge et qui va entrer en zone adverse. Fournier la passe qui va être interceptée là, par Carreno qui va remettre, là, c'était tenté là, du côté de Morin. Le tir de Morin, c'est bloqué par le gardien de but, Sensenig. Ouais, il faut faire attention à ces passes transversales. On sait, Alexis, là, la patinoire est plus large ici. Donc, il faut faire attention avec les lignes de passe. Là. On a failli vu un but sur la relance des Pingouins.
Merci, Alexis. Alors qu'on va reprendre à la gauche, c'est mise au jeu gagnée par les Pingouins. Alors que passe par la bande, c'est Oxford qui saisit la rondelle derrière son filet. Remet le disque du côté de Morin. Édouard Morin qui était là. Pression là, de Porello, notamment du côté des Sears. Attention, la passe dans l'enclave. C'est Carreno avec le disque. La remise de l'autre côté là, pour le numéro 17, le tir, et ça va dévier dans le filet protecteur. Ouais, belle présence d'esprit de la part de Mienne qui a mis son bâton devant celui de Lemelin. Donc la rondelle qui va toucher le filet protecteur. 2 minutes 10 d'écoulé dans cette deuxième période. Période qui se joue à vive allure ici à Pierrefonds. Alors on reprend à la gauche. Gagné là, par les Pingouins. Disque récupéré là aussitôt par Mien avec le disque. Mien qui perd le contrôle de cette rondelle qui va être récupérée là, par Don William. Tire ensuite là, que William récupère derrière son filet, va remettre vers Felezakis. Felezakis là, qui perd ensuite devant Chappelle. Chappelle va remettre la rondelle du côté de Villeneuve, qui tentait ensuite de viser là, notamment Porello qui était visé. Don Williams qui rentre en zone adverse. William contourne le filet là, de Sensening. William remet la rondelle là, du côté de Xavier Courcelle. Le tir il va dévier à gauche et va être récupéré ensuite là, par Chappelle. Chappelle remet la rondelle vers Porello. Porello qui rentre en zone adverse. Là. Porello tente de couper. Ça va être intercepté là, par les Pingouins. Disque récupéré là aussitôt. Alors que ce sera occasion. Rondelle qui sera pour William. Don William. William qui s'amène en zone adverse. Don William perd le contrôle du disque. La remise de l'autre côté. Le tir bloqué en défense. Et rondelle qui va être récupérée là, par Porello. Don William avec la rondelle. Et William va rentrer en zone adverse. William va remettre pour Carreno. Ou plutôt Felezakis, pardon. 6 minutes 14 à faire. Unos Adam qui monte en zone adverse. Unos Adam remet là du côté de Rowe. Le tir bloqué par le gardien de but des Pingouins qui a donné un retour cependant. Disque ensuite qui va être récupéré là, par Xavier Courcelle derrière son filet. Courcelle avec une feinte et rondelle qui va être récupérée par les Pingouins. À occasion, là, c'est Felezakis de l'autre côté. C'est bloqué là, par Sensenik cependant. Fournier là, qui remet la rondelle du côté de Rowe. Rowe qui renvoie la rondelle, puis Unos Adam là, qui s'amène en zone adverse. Là. Mathis Unos Adam avec une feinte et n'a pas été en mesure de déjouer le gardien des Pingouins. 1-1, rappelons toujours la marque. On est à mi-chemin là, dans cette rencontre. Deuxième match que les Pingouins mènent cette série 1-0. Carreno en zone adverse. Carreno toujours tente une feinte. Ça va être récupéré là, par Unos Adam, qui par la bande va renvoyer la rondelle. Attention à l'interception ici, mais Mien ne peut décocher un tir. Le gardien qui ne prendra aucun risque sur la séquence. C'est un match qui se joue à vive allure, là, mais il n'y a plus d'occasion de marquer. Est-ce que c'est la fatigue, Alexis, peut-être, qui s'empare des deux équipes? Écoute, les équipes ont joué tous deux matchs matin, même que les Seals ont dû en jouer un 5 minutes de plus de période supplémentaire. Les matchs qui s'enchaînent, ça fait à peine 1 heure là, que les deux équipes ont joué leur autre match, même pas, là, moins d'1 heure. Et déjà, on est de retour sur la patinoire, donc c'est pas évident. Oui, effectivement, Alexis, tu as bien raison. Bon, c'est la même situation pour les deux équipes cependant, mais on sent que la fatigue, oui, s'installe. Alors que Felezakis s'amène en zone adverse, va glisser de l'autre côté et beau but là-dessus. Benjamin Wang et c'est 2-1 les Pingouins. Ouais, pour une deuxième fois dans le match, Felezakis va se faire complet sur le but de Wang cette fois. Un 2 contre 1, beaucoup de vitesse. Et Wang qui va attendre que le gardien complète son déplacement vers sa gauche. Et ensuite, Wang du revers va compléter dans une cage abandonnée. C'est 2-0 les Pingouins qui sont maintenant à un peu moins de 15 minutes d'éliminer les Seals et de rejoindre les Hawks en finale d'association de l'Ouest. Alors, effectivement, 15 minutes. Si tout tient pour les Pingouins, ce sera un affrontement contre les Hawks. Les Hawks qui ont
On va se le dire entre bons mots, écraser les Blues. Oh oui, les pauvres Blues là, étaient sans réponse, Alexis, c'est le cas de le dire. Guérin, Racine, Camiran, Bougeaud, tout le monde a contribué là, dans cette équipe-là. Et les Hawks vont être à prendre très, très, très au sérieux pour la suite des choses. Oui, et match commencé de l'autre côté entre les Rangers et les Bruins, Alexis. Oui, on va tenter d'aller chercher un résultat à ce niveau-là. Alors que là aussi, les Browns ont gagné le match numéro 1 ce matin 5-2. Ben, je dis ce matin plus début d'après-midi. Ouais. Là, ils vont tenter d'aller chercher le deuxième. Récupéré là par les Pingouins ensuite. Benjamin Wang avec le disque remet la rondelle derrière. Du côté de William qui perd au dépens là ici de Fournier. Pression des Pingouins. Disque qui va être récupéré. Attention et le but! Benjamin Wang, son deuxième du match et 3-1. Ouais, revirement coûteux là, du côté des 6 derrière le filet. Wang qui récupère la rondelle grâce à sa belle pression et va ensuite attaquer le centre du filet. Va prendre le devant et va y aller d'un tir parfait dans la partie supérieure. Sensing n'y peut rien sur la séquence. C'est maintenant 3-1 les Pingouins. Ouais, tout va pour les Pingouins là ici. La manière, ça va être de voir si les Seals vont être en mesure de revenir dans cette rencontre. Disque récupéré là, par les Pingouins. Carreno là, avec cette rondelle. Là. Carreno, toujours en possession du disque. Va remettre là, pour Noé Vincent. Vincent pour Carreno. Carreno remet de l'autre côté. Et la rondelle va être récupérée finalement par les Seals ici. Voilà. Turturano qui s'amène en zone adverse. Là, le tir bloqué par le gardien des Pingouins. Unos Adam avec la rondelle. Unos Adam maintenant remet vers Villeneuve en pointe. Tir qui va être récupéré là aussitôt par les Pingouins. Et ce sera là, une tentative. C'est Oxford qui va s'amener. Oxford devant le gardien de but. Sansoning, l'arrêt de Ethan Sansoning. Mais ensuite, on pousse dans le but. Mais on refuse le but. On n'avait pas sifflé pourtant, je crois. Ouais, et l'entraîneur des Pingouins ne comprend pas là, les deux bras dans les airs. Là. Et on donne une pénalité à Courcelles. Ouais, conduite antisportive de la part de Courcelles. Alors que les arbitres se consultent en ce moment. On donne le but. Mais Courcelles va rester au banc des pénalités cependant. Ouais. Mais on accorde le but. Donc c'est 4-1. Ouais, 4-1 les Pingouins. Donc vraiment, le disque avait échappé au gardien de but, Sensing. Et Courcelles la trouve bien drôle au banc des pénalités. Bon, il va prendre son but. Parce que Courcelles, bon, lorsqu'on avait annoncé le but, quittait le banc des pénalités. Mais ouais. L'arbitre lui a dit de rester. Alors que voilà, on va reprendre au centre. Donc 4-1 maintenant. Mais les Seals auront un avantage numérique. Cette pénalité de Courcelles pour conduite antisportive. Zone Adam qui s'amène en zone adverse va remettre vers Fournier. Fournier a un pivot là. Fournier là qui perd le 10 dans l'enclave et Chapelle ensuite là. Échappe cette rondelle qui va remettre vers Fournier. Zone Adam maintenant. Zone Adam la remise derrière vers Turturano avec la rondelle. Turturano qui cherche potentiellement une option. Turturano, attention, la pression là, des joueurs à son endroit. Dégagement des Pingouins. Il va rester une 45 à la période, une 10 à la pénalité. Disque récupéré là, ensuite par les Seals. Alors que une zone Adam qui met de la pression. La rondelle va être récupérée là, par les Pingouins ensuite. Disque qui sera là pour Felizakis, le capitaine,
qui s'amène en infériorité. Fournier va récupérer la rondelle et va remettre vers Mienne qui perd aussitôt cependant. Dégagement ensuite va être récupéré par les Seals. Villeneuve remet la rondelle pour Fournier vers Villeneuve. Dernière minute de jeu, Alexis, dans cette deuxième période. Oui, une zone à dame avec la rondelle. 4-1, les Pingouins ont les devants. Une zone à dame tente de déjouer. Là, le défenseur des Pingouins ne peut le faire. Et la rondelle va quitter la zone. Attention à l'accélération de Don William et Fournier là, qui va aussi accélérer là, en voyant la pression du joueur des Pingouins. Mienne avec la rondelle maintenant. Mienne qui s'amène en zone adverse. Mienne avec un tir bloqué par le gardien qui résiste. Ah, belle pièce individuelle d'un but à l'autre de la part de Mienne qui est allé de bon tir, qui a été malheureusement stoppé par le gardien des Pingouins. 27 secondes exactement à faire à cette deuxième période. La pénalité de Courcelles est terminée, donc c'est... On joue à 5 contre 5. Ah, il va manquer un... Ouais, bon, techniquement, il manque un joueur et voilà, donc c'est Oxford qui va sauter sur la glace. Et ça va même donner un 2 contre 1. C'est quasiment un avantage pour les Pingouins qui vont en profiter. Ben, Oxford qui va faire 5-1. Jeu cocasse et les Pingouins en rajoutent, là. Ouais, exact. Et c'est un 2 contre 1. Belle passe de son coéquipier. Je crois que c'est Wang sur la séquence. Et c'est Oxford qui en inscrit un 5e pour les Pingouins. Et là, la pente est très abrupte pour les Seals. Alexis. Ouais, absolument. Là, avec 4 buts d'écart et une période à jouer, les Seals auront fort à faire s'ils veulent espérer demeurer en vie dans cette compétition. Ils doivent inscrire 5 buts. Minimum, mais 7, 5, même 6, 7 si jamais je rajoute le fait que il y aurait un troisième match là, si jamais tout ça. Mais on est vraiment, vraiment loin de là parce qu'après 2 périodes, c'est 5-1 les Pingouins. Oui, Alexis, après 20 minutes de jeu, 5-1 les 6, nous on s'arrête quelques instants. J'ai dit les 6 en avance? C'est bien les Pingouins qui sont en avance, 5-1 sur les 6. On s'arrête quelques instants. Début de troisième période, donc le tir qui va rater à la gauche, à la droite plutôt du gardien de but des Pingouins. Noé Vincent qui va tenter d'aller cueillir, va être en bataille avec Joe Hérault pour cette rondelle et c'est Vincent qui va la récupérer. 5-1 donc les Pingouins dans cette rencontre. Ouais, hors-jeu appelé par les arbitres. Ouais, donc on reprend à la ligne bleue. On doit le récupérer là, par les Pingouins là, qui vont rentrer en zone adverse. Là. Disque récupéré là, par Porello ensuite. Porello là, avec le disque. Ah, mauvais jeu. Oxford avec l'interception. Heureusement, Sensenik va faire l'arrêt. Disque récupéré ensuite par les Pingouins. La passe là, pour Carreno. Benjamin Carreno avec cette rondelle. Ce sera ensuite pour Chapelle avec le disque. Rondelle récupérée là, par les Pingouins. La remise
De l'autre côté, le tir, bel arrêt là, de Saint-Sénic sur Morin. Ouais, coup sur coup, réalise des arrêts importants, garde son équipe dans le match. Et c'est une mauvaise passe si on fait un retour en arrière là, de Porello et Oxford. Seul va y aller d'un tir bas qui a été maîtrisé par la jambière du portier des Seals, toujours 5-1. Les Pingouins, on est en début de troisième période. 8 minutes 57 encore à faire en troisième. On reprend donc à la droite. On a le récupéré par les Pingouins. Alors que ce sera rondelle pour William. William avec le disque. La rondelle va être récupérée là, ensuite par les Steelers alors que ce sera Fournier avec la rondelle. Fournier là, qui veut aller d'une remise derrière. Ça va être intercepté là, cependant par les Pingouins. Disque récupéré là aussitôt par William qui devait attendre la sortie de ses coéquipiers là, sous peine d'être hors jeu. Surtout Renault avec la rondelle là, qui tente par la bande vers Uno Adam. Et la rondelle va quitter. Il va rester 8 minutes à cette rencontre. Les Pingouins qui mènent 5-1, qui sont vraiment en voie là, de se diriger vers la finale de conférence. Alors que voilà, Joe Hero qui rentre en zone adverse veut déjouer Sean Wang. Joe Hero maintenant, là, et la passe ne peut être maîtrisée par Villeneuve. Et c'est Fournier qui va aller cueillir cette rondelle. Simon Fournier avec le disque. Une feinte ici. Il va d'une passe ensuite. Il va être récupéré là, par les Seals qui s'amène en zone adverse. Remise de l'autre côté vers le numéro 15 Uno Adam. Et la rondelle qui va être récupérée là, aussitôt par Chappelle. Vers Fournier maintenant. 7 minutes 12. Rondelle qui va être pour les Seals maintenant, alors que c'est Turturno qui rentre en zone adverse, là, qui voulait y aller d'un tir. Le gardien des Pingouins va arrêter. Il va glisser ensuite la rondelle à sa gauche. Don William avec la rondelle. Remet le 10 pour Sean Wang maintenant. Wang qui est en possession de la rondelle. Wang la passe de l'autre côté et la rondelle va être récupérée là, par Don William. Don William avec la rondelle et disque qui va être récupéré ensuite. William avec un tir qui va toucher le poteau. Ouais, belle chance de marquer de la part de Williams du revers. Rondelle qui va être récupérée ensuite par Sean Wang des Pingouins. Ah, interception ici de Uno Adam. Le tir qui dévie derrière le gardien des Pingouins. Attention, c'est Mien ensuite et le tir va être bloqué par le bâton là, de Sean Wang. Rondelle récupérée là, par les Pingouins qui tentent d'accélérer. On s'amène en zone adverse là. Les Pingouins là, qui sont dans le territoire. Felizakis avec le 10 maintenant. Felizakis qui perd. Et Chappelle va récupérer pour les Seals. Chappelle va remettre de l'autre côté. La rondelle va échapper. Il sera récupéré par Don Williams. On va être à mi-troisième période là, sous peu. 5-1 les Pingouins. Don Williams qui contourne le filet des Seals. Don Williams avec un tir capté par Sensenig. Oui, et nous, Alexis, on profite de la pause là, pour juste te remercier, Alexis. Pour nous, c'est le dernier match qu'on fait ensemble. Et ça a été un plaisir là, de commenter. Absolument, tout au long de la semaine. On a eu plusieurs faux rires durant les matchs. On a eu du plaisir vraiment à... Oui, j'espère que vous avez apprécié l'expérience à la maison. Je sais qu'on a eu des petits problèmes techniques. Évidemment, aussi avec la prononciation des joueurs. On s'en excuse, mais Alexis, je veux te remercier. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avec toi. Voilà, puis, je te souhaite... plaisir partagé, puis pour vrai, peu importe que tu décides de devenir coach ou hockey ou analyste dans la vie, tu as tout le potentiel pour réussir. Alors que, ben, un but ici pour Simon Fournier. Oui, un deuxième dans ce match. Vraiment, sans Fournier, là, je ne crois pas que les Seals seraient encore là. Il a la bougie d'allumage pour sa formation. Aussi, Turturo ou Junadam, là, qui ont bien fait. 5-2 les Seals qui mettent un peu de piquant là, dans ce fin de match avec 5 minutes 16 à faire à ce match. Alors voilà, 5-2. Donc, les Seals qui
Bon, tu l'as dit, mettre du piquant dans cette rencontre. Qui sait ce qui peut arriver? On a vu les Wings hier revenir d'un déficit de 1-5. Donc, c'est bien possible. Arrête Sensenig ici. Ouais, et là, on a laissé beaucoup d'espace à Carreno, qui est allé d'un bon tir, qui a été maîtrisé par le gardien des Seals. Il reste seulement 6 équipes toujours dans la course, là. Oui. Bon, les Seals, mathématiquement, en 5 minutes, devraient sortir de cette course-ci. Ouais. Il resterait donc Canadien qui est en attente de Rangers Bruins et Blackhawks qui sont en attente de Seals Pingouins. D'ailleurs, dans les estrades, on voit plusieurs joueurs des Hawks qui sont là, qui sont attentifs. Ouais, ils sont en train d'analyser leur adversaire, sans doute. Alors, à l'identité de leur prochain adversaire. Le tir ensuite et le but. Oh, attention, attention, attention. Fournier encore. 5-3. On a du piquant un peu. Claude Chapeau pour un défenseur. C'est rare qu'on a vu ça dans le tournoi. Ben, juste avant, Blackhawks, Blues, ben, Racine, JF Racine qui a complété son taux de chapeau. Donc, c'est 5-3. Et là, il reste encore 4 minutes 46. Là. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce match, là. Donc, question de mettre un doute dans la tête des Pingouins. 2 buts très rapides des Seals. Et... ouais, c'est une rondelle libre que Fournier était seul dans l'enclave. Il est allé d'un tir sur réception, 5-3. Et si jamais les Seals devaient marquer dans les prochaines secondes, prochaines minutes, ça pourrait venir tout changer là, pour cette fin de match. 2 buts d'écart toujours cependant, 4 minutes 35 à faire. Les Seals qui montent signe de vie avec 2 buts très rapides ici. Une zone à dame qui s'amène en zone adverse. Mathis, une zone à dame qui tente de couper. Et c'est lui qui va aller récupérer cette rondelle là. Une zone à dame, là, la rondelle qui va être récupérée. Et le tir ensuite qui va dévier. Rondelle qui va être récupérée là, derrière le filet cependant. Alors que ce sera rondelle là, ici pour les Pingouins qui vont rejeter le disque. Les Seals qui veulent rentrer en zone adverse. Là. Le tir qui va rater à la droite du filet du gardien des Pingouins. Joe Hero maintenant avec le disque. Moins de 4 minutes à faire, c'est 5-3 là. Alors que voilà les Seals en possession du disque. Turturno avec la rondelle va perdre cependant le disque. Attention, directement une zone à dame. Et ça a été bloqué là, en défense. Bien fait là, par Sean Wang. Une zone à dame qui remet vers Chappelle, vers une zone à dame. Une zone à dame qui perd cependant la rondelle. Et ce sera 3 contre 2 pour les Pingouins. Courcelle est là. Don William maintenant. Don William le tir. L'arrêt de Ethan Sensenig ici. Disque récupéré aussitôt par Simon Fournier. Fournier va pousser la rondelle derrière le filet. Fournier là, qui tente de soutirer ce disque à Don William qui va remettre vers Courcelle. Attention, là, les Pingouins qui contre-attaquent. La remise devant, ça va être coupé. Alors, 3 minutes, c'est ce qui reste maintenant. 5-3. Alors, hâte de voir est-ce qu'on va retirer le gardien. Normalement, ce serait logique à faire. Et si c'est le cas, ce serait quand? Alors que rondelle qui va être interceptée ici par les Seals, qui ne peuvent cependant contre-attaquer. Alors voilà Benjamin Carreno avec la rondelle. Carreno qui va attendre moins de 3 minutes à faire. Là. On patiente là, du côté des Seals alors que la rondelle va être récupérée. Là. Oxford qui s'amène. Oxford, le tir, c'est l'arrêt de Sensenig qui garde encore son équipe là, mathématiquement là, en vie avec cet arrêt notamment. 2 minutes 15 à faire. Les Seals qui rentrent maintenant dans le territoire. C'est Porello. Porello qui tente une feinte. Rondelle qui va être annulée. Est-ce qu'on va retirer le gardien de but? Du côté des Seals, le tir ensuite là, de Turturno. La remise de l'autre côté. Le tir ensuite est bloqué là, par le gardien de but des Pingouins. Alors le gardien des Seals qui s'avance tranquillement, mais n'a jamais eu la consigne de s'amener. Disque intercepté là, ici par les Pingouins. Alors 1:45, le temps file. Là. 5-3, les Pingouins mènent dans ce match. Alors que la rondelle va être derrière le filet maintenant. Carreno. Et on va simplement retraiter là, du côté de Benjamin Wang, qui va remettre vers Don William. Passe hors de la portée. Alors, Turturno qui rentre en zone adverse. Turturno avec une rondelle ensuite. Attention. Et le gardien de but est parti. Là. Les Seals vont avoir 6 patineurs. Mais attention, là, les Pingouins qui
Felezakis qui s'amène et qui va rater la cible cependant. Alors les Seals n'ont plus de gardien de but. Ils vont tout donner là, dans cette dernière minute pour tenter d'aller chercher les 2 buts. Peuvent-ils réaliser un petit miracle? Est-ce qu'ils ont ça en eux? Bien, c'est maintenant qu'il faut le faire. Rondelle dégagement annulée là, par les Seals. Beau travail ici de Mien. 50 secondes à faire. Mien qui tente une passe devant et... Oui, il va y avoir le pénalité à Benjamin Wong pour coup de bâton. Alors, ça sera 6 contre... 4 pour le restant du match. Et là, on a demandé temps d'arrêt du côté de l'entraîneur des Seals, si je ne me trompe pas. Oui, temps d'arrêt. Bien vu. Oui. Alors, les Seals ont besoin de 2 buts en 46 secondes. Bon, c'est évidemment, c'est possible, mais il va falloir faire très, très, très vite. Là. Oui. Alors qu'on donne nos instructions du côté de l'entraîneur des Seals. Du côté des Pingouins, on semble plus relax à ce niveau-là. Oui. 46 secondes, quand même une avance de 2 buts. Oui, donc c'est moins stressant là, quand même de savoir que, bon, tu as un coussin de 2. Oui. Alors qu'on va reprendre à la droite du gardien de but des Pingouins. Alors que les Seals auront besoin de 2 buts en 46 secondes s'ils veulent espérer rester en vie dans cette compétition. Oui. Quand même une grosse tâche qui les attend. Bon, ils ont 6 patineurs contre 4. Alors ici, grosse mise en jeu là, qui va être gagnée par les Seals. Fournier a la rondelle, va remettre de l'autre côté vers une zone à dames, le tir bloqué. Remise derrière pour Mien avec la rondelle, ou plutôt là vers Joe Hero. Oh, malheureusement, ça passe hors de la portée de Chappelle et la rondelle va glisser jusqu'à la gauche du filet. Et là, avec 25 secondes, la tâche s'annonce. Ah, ben il y a une autre pénalité au Pingouin. Avec 23 secondes. Courcelle va être chassé pour avoir donné un double échec. Et là, c'est 6 contre 3. Il y a vraiment beaucoup d'espace sur la patinoire. Les joueurs des Hawks qui encouragent les Seals. Évidemment, une victoire des Seals et on épuiserait les Pingouins ou les Seals encore plus, mais ça va falloir faire vite là. Fournier, et là, le tir, rondelle déviée vers la droite. Et là, 15 secondes, 6 contre 3, rappelons. Fournier, il va falloir décocher un tir très rapidement. Le tir ensuite, l'arrêt du gardien. Et là, les Pingouins vont aller rejoindre les Blackhawks en finale de conférence. Alors, ce sera une finale de l'Ouest Pingouins-Blackhawks pour cette édition là, hivernale 2023. Ah, ben, c'était les 2 meilleures équipes de l'Ouest et ils auront rendez-vous. Vers 7h15 environ. Oui, à peu près. Et Alexis, merci beaucoup. Mais merci à toi pour ces beaux moments durant cette semaine. Alors, ben, c'est tout pour nous pour cette rencontre. Et ben, la finale de l'Ouest aura lieu là, un peu plus tard en soirée. Sur la glace, sinon, numéro 3, Rangers Bruins à l'instant. Alors, bonne soirée tout le monde.